Bonjour Alice, comment vas-tu? Ça va et toi Stéphanie? Ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter, nous présenter Pazzo? Alors moi en fait je suis la propriétaire de Pazzo depuis 2019. En fait Pazzo est un cheval de 20 ans, donc il a un papa lusitanien et une maman anglo-arabe. Et on s'est rencontrés en 2003 quand mon ancien centre équestre l'a acheté pour en faire un cheval de club. Le souci c'est qu'en 2019 il a eu une tendinite en fait sur le postérieur gauche. Et du coup, sa carrière de cheval de club a dû être arrêtée parce qu'il n'était plus adapté à être monté plein de fois. Du coup, le centre équestre en fait, me l'a cédé. Donc en septembre 2019, officiellement, j'ai été la propriétaire de Pazzo. D'accord. Donc est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé avec Pazzo depuis que tu es propriétaire? Alors en fait, Pazzo, une fois que j'ai été propriétaire, on faisait 2-3 séances par semaine. Et parce que je voulais pas le mettre en retraite tout de suite, je voulais faire une retraite anticipée un petit peu parce que je voyais que le cheval n'avait pas trop envie d'être à la retraite. Et en mai 2022, en fait, mon coach l'a monté et il s'est rendu compte que Pazzo était vraiment boiteux, même sur le dur. Donc on a fait appel à notre première vétérinaire qui sont venus et en fait qui ont longtemps hésité avec un diagnostic d'abcès de pied ou de tendinite, puisqu'il avait déjà eu une tendinite. Donc pendant 3 semaines, en fait, on s'est demandé si c'était pas une récidive de tendinite. Sauf qu'au bout de 3 semaines, rien ne s'améliorait, le cheval ne posait pas le pied. Donc on a fait appel à ce vétérinaire qui s'occupe des chevaux d'isseaux, qui a tout de suite fait une ponction en fait, du postérieur gauche et qui s'est rendu compte que les tendons étaient infectés ou remplis de pus. Donc là, il n'a pas hésité à me dire qu'il fallait à tout coup faire une opération. Et donc j'ai loué un camion. J'avais pris rendez-vous pour faire l'opération. Donc on a chargé Pazzo dans le camion, sauf qu'au bout de 800 mètres, en fait, en ligne droite, le cheval est tombé. D'accord. Parce que le cheval marchait pas du tout sur ses 4 pieds, en fait, marchait sur 3 pieds. On a su plus tard qu'en fait, la tendinite infectieuse avait collé les tendons entre eux, donc c'est pour ça que le cheval ne posait plus du tout son pied. Donc il était trop dangereux de transporter Pazzo dans un camion classique. Et donc c'est là que ma vétérinaire m'a parlé de cavale urgence et m'a expliqué votre système de treuil et de porte. D'accord, donc du coup, nous, suite à ton appel, à un échange avec la vétérinaire qui était sur place, on est intervenu avec notre portique, donc notre système de hamac pour les supporter pendant le transport. Quel intérêt tu as trouvé un transport comme ça pour ton cheval? Eh ben, parce qu'en fait, vous avez des sangles et vous aviez un moyen de levage, parce que Pazzo ne tenait pas du tout dans le camion, donc il fallait à tout prix sécuriser le transport, il fallait à tout prix que quelque chose les maintienne debout, parce qu'il fallait vite qu'on aille le faire opérer, donc il a fallu agir vite. Donc du coup, la Pazzo, ça va faire 1 an qu'il a eu son opération. Du coup, il a fêté ses 20 ans en juin. 26 juin. Est-ce qu'il peut profiter maintenant de sa vie de retraité avec des copains au pré ou pas? Alors là, de toute façon, c'est ce qui l'attend, puisqu'il ne peut plus du tout être monté. Il a des séquelles encore, il en gardera toujours. Donc là, sa retraite, ses journées consistent à être au pré la journée et être en boxe le soir, avec des soins quotidiens, des carottes, le broutage, etc., etc. Donc là, il a une retraite effectivement paisible avec ses copains. Et si jamais, du coup, le système d'ambulance pour chevaux en France n'existait pas, comment se serait passée la suite pour Pazzo? Je pense qu'on aurait dû faire appel au système D, donc potentiellement sédater Pazzo et le coucher dans un camion classique. Ou alors, dans le pire des cas, on n'aurait pas pu le transporter, on n'aurait pas pu l'opérer et il serait certainement mort d'une septicémie, on aurait dû le faire euthanasier. Du coup, tu trouves qu'il y a un vrai avantage à ce que les ambulances pour chevaux se développent? Effectivement, pour les chevaux qui ont des fractures ou les chevaux qui tiennent pas dans le camion, les chevaux âgés par exemple, c'est quand même assez conséquent un transport de chevaux, ça bouge beaucoup, donc oui, c'est un avantage d'avoir ces systèmes-là. Ça sauve la vie. D'accord, merci Alice pour ton interview. Merci à toi.